Tu le sens? On dirait que la situation commence à chauffer petit à petit. Et maintenant, on dirait qu'on est à un point où ça peut exploser à tout moment. Une nouvelle vient de tomber. Les États-Unis auraient redonné un ultimatum sévère à l'Iran. L'Iran n'a qu'environ 48 heures pour prendre une décision très importante. Rouvrez le détroit d'Ormuz, sinon il est possible que les États-Unis ciblent directement le réseau électrique de tout l'Iran. Cela signifie qu'en un seul geste, tout le pays pourrait être privé d'électricité. Et si tu penses que la tension s'arrête là, ce n'est pas encore fini. Des signes laissent en penser que l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis sont eux aussi prêts à s'impliquer. Cela signifie que ce n'est plus un simple conflit. Cela devient un affrontement plus large que l'Iran n'avait peut-être pas prévu. Les pays du Golfe commencent aussi peu à peu à perdre patience. Ils en ont assez des attaques successives. En fait, il y a des rapports selon lesquels l'Arabie Saoudite, le Qatar et les Émirats Arabes Unis ont déjà expulsé le personnel de l'ambassade iranienne, ainsi que leurs attachés militaires. Toujours selon l'Arabie Saoudite, l'Iran aurait déjà violé l'accord de paix, conclu en 2023, un accord qui avait même été facilité par la Chine. À cause de cela, il y a une forte possibilité que leurs relations soient complètement rompues, et ce n'est pas une décision prise à la légère. Après la publication de la déclaration officielle, il paraît qu'on a donné seulement 24 heures au personnel iranien pour quitter le pays. Maintenant, le timing devient encore plus critique, car tout récemment, les ministres des Affaires étrangères des pays arabes et musulmans se sont réunis à Riyad, en Arabie Saoudite. Le but était de planifier comment faire face aux attaques continues de l'Iran. Fait intéressant, pendant leur discussion, le ministre turc des Affaires étrangères était en ligne avec son homologue iranien, pour que l'Iran entende aussi la conversation. Mais pendant que cette réunion avait lieu, l'Iran a fait quelque chose qui a surpris tout le monde. Ils ont lancé des missiles balistiques directement sur la ville où se tenait la réunion. Il est clair que l'Iran voulait faire passer un message, mais au lieu d'effrayer les autres pays, cela les a plutôt rendus encore plus irrités. Même la Turquie, qui auparavant avait une position plus neutre, semble en avoir assez elle aussi. Selon le ministre turc des Affaires étrangères, les pays du Golfe ont déjà lancé un dernier avertissement. Si les attaques continuent, ils n'auront plus d'autre choix que de riposter. Et si tu y réfléchis, ils n'ont pas tort. Pourquoi sont-ils visés alors qu'ils ne participaient pas directement à la guerre? En fait, auparavant, ils ne permettaient même pas aux États-Unis d'utiliser leur espace aérien et leurs bases pour attaquer l'Iran. Mais malgré cela, ce sont eux qui sont touchés. Et ce n'est pas juste un petit impact, c'est grave. Si l'on regarde les données, l'Iran a frappé les États du Golfe plus de fois qu'Israël, qui est pourtant leur véritable ennemi dans la guerre. Et c'est encore plus surprenant. Ils n'ont pas encore été ciblés par Houssin. Seules les bases américaines dans ces pays le sont, car elles sont actuellement trop sécurisées. Donc ce qui se passe, c'est que ce sont des cibles civiles qui sont touchées. Selon les Émirats Arabes Unis, près de 80% des missiles et drones qui les ont frappés ne visaient pas des cibles militaires, mais des endroits comme des aéroports, des centres commerciaux sportifs et des raffineries de pétrole. Cela signifie que ce sont des gens ordinaires qui sont touchés. Et ce n'est pas tout. La semaine dernière, Israël a attaqué une usine de gaz iranienne. Ce qu'a fait l'Iran en réponse. Ils ont attaqué le champ gazier du Qatar, un pays qui n'avait rien à voir avec la première frappe. En conséquence, la perte s'élève à 20 milliards de dollars. C'est pourquoi aujourd'hui, de nombreux pays sont déconcertés. On dirait qu'il n'y a pas de logique claire dans les actions de l'Iran, surtout aux yeux des pays du Golfe. Mais si tu regardes de plus près, il y a une raison possible. On dirait que l'Iran veut simplement semer le chaos dans toute la région, et si possible, entraîner le monde entier dans ce désordre. Et c'est là que tout devient dangereux. Parce que si l'Arabie Saoudite décide de riposter, ce ne sera plus une simple guerre. Cela va s'étendre et pourrait dégénérer en un conflit plus vaste impliquant davantage de pays. Surtout si tu prends en compte leur accord de défense avec le Pakistan, qui ressemble à un accord de type OTAN. Ça veut dire que si l'un est attaqué, l'autre est obligé d'aider. Et si cela arrive, ce ne sera plus un simple incident. Le problème du Moyen-Orient pourrait devenir une crise mondiale. Et c'est vrai, écoutons simplement ceci. Si l'Iran entre dans cette guerre avec toute sa force, il sera certainement le plus grand perdant, car l'Arabie Saoudite activera son accord bilatéral de défense avec le Pakistan. Et cela va rallier le monde arabe et musulman. Nous parlons de plus de 50 pays musulmans qui auront un seul objectif, remettre l'Iran à sa place. La dernière chose que nous voulons, c'est entrer dans cette guerre
et nous voulons une solution politique par tous les moyens. Le meilleur résultat serait sans aucun doute que l'Iran abandonne les 3 principaux points, à savoir les milices, les ambitions nucléaires et aussi les missiles balistiques. Y aura-t-il un moyen pour que les Américains et les Iraniens trouvent une solution qui permette de préserver la dignité iranienne et de satisfaire ces 3 exigences sans déclarer une reddition totale? Parlons de ce qui s'est passé en Israël hier, parce qu'on ne peut vraiment pas l'oublier. En l'espace d'une journée, il y a eu 2 incidents majeurs qui ont causé de lourdes pertes. La raison ? Il y a des missiles iraniens qui n'ont pas été arrêtés par le système de défense israélien. Cela signifie que les missiles ont atteint directement leur cible. Aucune alerte, aucune interception. Selon les rapports, il y a eu des frappes directes qui ont eu lieu dans la zone habitée elle-même en Israël. Ce sont juste des missiles ordinaires utilisés, accompagnés de leurs ogives lourdes. Parce qu'ils n'ont pas été interceptés, ils ont touché tout l'endroit où il y a des gens. Et d'après les vidéos, on peut vraiment voir l'ampleur de l'impact. C'est juste une frappe simple, c'est un signal clair que peu importe la puissance du système de défense aérienne, il y a toujours des chances que quelque chose se produise. Et quand cela arrive, la situation devient la plus dangereuse. C'est le véritable extrait de ce qui s'est passé. Allez. Whoa. Wow. 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 Papa. Wow. Wow. C'est la première partie. Wow. C'est fou, je viens de comprendre. Wow. Des villes du sud d'Israël ont été touchées à Arad et à Dimona. Selon les rapports, il y a eu plus de 100 blessés, 88 à Arad et 39 à Dimona. Il est clair que c'est la bonne chose. Et plus important encore, c'est la première fois depuis le début de la guerre que l'Iran cause un dommage aussi important à Israël. L'Iran n'a pas tardé à attaquer. Selon eux, cela fait suite à la frappe contre leur installation nucléaire à Natanz. C'est une affirmation selon laquelle ils auraient frappé le site nucléaire israélien près de Dimona. Mais en réalité, le missile est tombé à environ 10 miles de là, pas directement dessus. Une agence nucléaire de l'ONU affirme également qu'il n'y a aucun dommage à l'installation elle-même. Mais malgré cela, c'est quand même important, car il y a 2 raisons possibles. La défense aérienne a pu échouer, ou l'Iran a trouvé une nouvelle échappatoire. D'après les vidéos en ligne, il y a au moins 2 intercepteurs qui ont tenté d'arrêter les missiles. Au final, ils ne les ont pas arrêtés, un missile a quand même frappé. Israël a déclaré qu'il allait enquêter, mais il n'est pas certain qu'il révélera tous les détails. Comme cela s'est produit dans une zone densément peuplée, de nombreuses vidéos ont circulé. Vous pouvez voir l'impact et entendre le bruit des armes, et après coup, vous pouvez constater l'ampleur des dégâts. Pour l'instant, c'est l'une des frappes les plus violentes de toute la guerre. Et si vous regardez autour, comme tout est proche les uns des autres, il est facile de penser que cela peut empirer. Heureusement, il semble que le missile soit tombé dans une zone sans bâtiment. Il y a quand même des victimes, mais il n'a pas touché directement la zone résidentielle. Passons maintenant au volet diplomatique. Parce qu'il y a une nouvelle déclaration explosive, le président Trump a lancé un ultimatum. Si l'Iran ne libère pas le détroit d'Ormuz dans les 48 heures, les États-Unis attaqueront ses centrales électriques. Et surtout, c'est un changement majeur. Avant, les États-Unis évitaient de viser les infrastructures énergétiques pour protéger les civils. Mais maintenant, la stratégie est en train de changer. Ce qui est déroutant, c'est que la veille, Donald Trump a dit que le détroit d'Ormuz n'est plus important, parce qu'il ne dépend plus du pétrole. Le ton paraît différent, mais il y a aussi une certaine logique. Il se peut aussi que les États-Unis disent que ce sont les autres pays, surtout l'Europe qui devrait agir pour protéger le détroit. Et maintenant, il y a aussi des mouvements dans ce sens. L'Europe condamne l'Iran et exerce une pression diplomatique. Mais il n'y a pas encore d'action militaire. Même ainsi, il est clair qu'un compte à rebours de 48 heures a déjà commencé. Et au fur et à mesure que le temps passe, nous nous rapprochons d'une possible escalade. L'Iran a également répondu. Selon leur porte-parole militaire, si les États-Unis frappent leur infrastructure énergétique, ils réagiront en conséquence. Les installations énergétiques, informatiques et de dessalement dans le Golfe seront visées. Et c'est là que réside le danger.
parce que les usines de dessalement sont la source de 50 à 90% de l'eau potable dans ces pays. Si cela touche des villes comme Dubaï et Riyad, il est possible qu'elles ne survivent pas. Oui, le pétrole compte, mais l'eau est encore plus essentielle. S'il n'y a pas d'eau, la vie s'arrête littéralement dans une ville. Donc même s'il y a un ultimatum, il n'est pas encore certain que les États-Unis mèneront la campagne. Ce n'est qu'une manœuvre de pression. Un bluff diplomatique, ou peut-être qu'il y a une autre façon de faire. Comme contrôler des zones stratégiques pour atteindre l'objectif sans détruire les infrastructures civiles. Parce que si le régime actuel s'effondre, ce sera plus difficile pour le prochain gouvernement du pays. Donc pour l'instant, il faut attendre. Parce qu'à chaque heure qui passe, la situation s'aggrave. Mais attends, nous sommes un peu différents. Tu penses qu'on est dans les derniers jours ? Pour moi, c'est parce que les choses qui se passent dans la Bible sont... Et pour que tu comprennes bien de quoi je parle, regardons cette vidéo de rediffusion qui contient un spoiler. Ce sont les 4 cavaliers de l'Apocalypse qui mèneront à la guerre, à la faim, à la mort et à la destruction. Alors commençons. Saviez-vous que dans la Bible, il y a des histoires sur 4 monstres mystérieux qui disparaîtront dans les derniers jours ? Lorsque les 4 premiers sceaux dans le livre de l'Apocalypse sont ouverts, ce n'est pas une histoire ou un conte fantastique. Au contraire, cela fait partie d'une prophétie concernant la fin des temps à venir. On les appelle les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Et chacun d'eux est basé sur les tragédies qui peuvent arriver au monde, la guerre, la famine et la mort. Mais voici ce qui est surprenant. Même si près de 1900 ans se sont écoulés depuis cette prophétie, lorsque l'on regarde l'histoire de la guerre mondiale, des crises économiques, des pandémies, à l'effondrement des pays, le monde répète le même schéma que celui apporté par les 4 cavaliers. Cependant, selon les spécialistes de la Bible, il existe 2 explications possibles. Premièrement, ils apparaîtront littéralement à la fin des temps. Cela se produira l'un après l'autre lorsque les sceaux de Dieu seront ouverts. Deuxièmement, il ne s'agira pas d'un seul événement, mais d'un schéma qui se répète dans l'histoire de l'humanité, et cela sera utile. Nous arrivons maintenant à la partie la plus complexe de l'histoire. C'est incroyable parce que nous avons discuté en détail de la tragédie des 4 cavaliers. Mais avant de commencer, Huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. c'est une grande aide pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup. Et maintenant, commençons. Tout a commencé avec un homme. Il a été jeté sur une île rocheuse appelée Patmos. Patmos est une île isolée qui a été transformée en prison pendant l'Empire romain, le puissant empire qui régnait sur une grande partie de l'Europe et du Moyen-Orient. Son nom est Jean. Et selon la tradition, il était le dernier apôtre encore en vie à cette époque. Il a été exilé parce qu'il enseignait la vérité que l'Empire ne voulait pas entendre. Un jour, Jean a vu quelque chose de différent. C'était comme s'il y avait une porte qui s'ouvrait dans le ciel et il y avait un son comme celui d'une trompette qui l'appelait. Et ce qu'il a vu dans cette vision n'était pas la paix ni le salut, mais la fin. Il a été révélé que c'était le livre de l'Apocalypse, le dernier livre du Nouveau Testament. Un message, la Bible et la croix. L'écriture de ceci n'est pas comme un sermon ou une histoire. C'est comme un rêve qui est devenu une Bible. Au milieu de tout ce que Jean voyait, il aperçut un rouleau, un document sacré dans la main droite de Dieu. Il comporte 7 sceaux. Cela signifie que 7 sceaux le recouvrent ou le verrouillent. Et c'est sacré car il n'y en a qu'un seul dans le ciel ou sur la terre, le droit de l'ouvrir. Puis une étrange silhouette s'est approchée. L'agneau, symbole du Christ. Mais ce n'est pas l'image douce et docile à laquelle nous sommes habitués. Il est décrit comme un agneau qui a été tué, portant des cicatrices et les signes du Seigneur. Et lorsqu'il a commencé à retirer les sceaux, il s'est produit quelque chose que l'homme n'avait jamais vu auparavant. Lorsque les 4 premiers sceaux ont été brisés, une voix semblable au tonnerre s'est fait entendre. Et après cela, ils sont apparus. 4 cavaliers, 4 chevaux, 4 puissances capables de détruire le monde entier. Ils ne parlent pas, ils n'expliquent rien. Ils avancent simplement et, petit à petit, ils effaceront l'ordre du monde. Et étonnamment, c'est la seule fois où ils sont mentionnés dans toute la Bible.
Ils n'ont pas d'histoire claire, pas de passé, pas de nom, sauf un. C'est comme s'ils étaient en fait soudainement apparus et n'avaient en fait que répondre à l'ordre de Dieu. Dans la tradition chrétienne, ils ne sont ni des anges ni des démons. Ils sont le jugement. Mais si tu reviens aux textes plus anciens, tu verras leurs ombres. Dans le livre de Zacharie, écrit des centaines d'années avant l'Apocalypse, il y a une vision de chevaux de différentes couleurs, blancs, rouges, noirs et multicolores. Ils avaient l'air des cavaliers envoyés par Dieu pour parcourir le monde et observer son état. Ils n'apportaient pas encore de malheur alors, mais l'image existait déjà. Il y a aussi quelque chose de plus ancien. Dans différentes cultures anciennes, il existe des histoires sur des messagers à cheval, des dieux de la peste, des esprits de la guerre et des signes qui voyagent entre le monde des hommes et celui des dieux. Il n'y a qu'un seul thème. Le cavalier apparaît lorsqu'une civilisation est au bord de l'effondrement. Mais dans l'Apocalypse, ils ne sont plus des messagers. Ils sont eux-mêmes le message. Blanc, rouge, noir, pâle. Ils portent une couronne, une épée, une balance et un nom. Ils ne sont pas nés, ils sont libérés. Et quand ils chevauchent, rien ne peut entraver leur passage. Ce sont les premiers cavaliers, les cavaliers de la conquête, les cavaliers qui régneront. Le premier sceau est brisé. Et des ténèbres, un cavalier sur un cheval blanc est apparu. Les cavaliers de la conquête, les cavaliers de la domination et de la prise de possession. Tu seras tout de suite frappé par son apparence. Propre, noble. On dirait un chef qui n'a jamais été souillé par la guerre. Il tient un arc, une arme de guerre à longue portée. Cela signifie qu'il peut attaquer de loin sans avoir à s'approcher. Mais c'est étrange car il ne porte même pas une seule flèche. Sur sa tête, il porte un stéphanos. C'est un type de couronne de l'Antiquité. Elle n'est pas faite d'or mais d'une palme tressée portée par ceux qui remportaient la victoire au combat. Pas celle d'un roi mais celle d'un conquérant. Un conquérant. Et à son sujet, c'est tout ce que le parchemin a dit. Il est sorti pour vaincre et pour conquérir. Il est sorti pour conquérir et continuer à conquérir. La description est brève, mais la signification est très profonde. La couleur blanche est un symbole de sainteté, de pureté et d'innocence. Dans l'Apocalypse aussi, le Christ lui-même est monté sur un cheval blanc, alors qu'il mène l'armée céleste. Donc la question est, le cavalier blanc est-il un sauveur ou un imposteur ? Il a l'air bon, mais apporte-t-il la destruction ? Dans les temps anciens, certains chrétiens croyaient que ce cavalier était le Christ lui-même, ou un symbole de la propagation de l'Évangile, une force divine qui triomphe dans l'âme des hommes. Mais au fil du temps, et avec l'augmentation des guerres, des conquêtes et des persécutions, la perspective a changé. Beaucoup ont cru que le cavalier blanc n'était pas un sauveur, mais un trompeur. Une force qui semble juste, mais qui apporte en réalité le contrôle. Pas par l'épée, mais par l'idéologie. L'arc qu'il tient, même sans flèche, symbolise une force qui agit à distance par la politique, la propagande, l'influence et un pouvoir dont le danger n'est pas évident. Dans l'histoire, certains l'associent à des empereurs romains qui portèrent du blanc lors des victoires et étaient censés détenir une autorité divine. D'autres encore l'associent au pouvoir de l'Église durant la période médiévale, à une époque où l'Église exerçait à la fois un contrôle politique et spirituel et utilisait ce pouvoir de manière violente. Dans une lecture moderne, sa forme a de nouveau changé. Certains le voient dans le colonialisme, des pays qui prétendent apporter la civilisation, mais en réalité ils envahissent et effacent les cultures. Certains le voient dans l'idéologie, des mouvements qui ont commencé avec de bonnes idées, mais qui sont finalement devenus des moyens de contrôler les gens. Ils utilisent des lois, de l'argent, des politiques et des doctrines pour unifier le monde dans une seule direction. Et c'est là que réside son véritable danger. Ce n'est pas lui qui cause le chaos. Il prépare le monde au chaos. Ce n'est pas lui qui brûle les villages. Ce n'est pas lui qui fait tomber les murs. Ce n'est pas lui qui crie. C'est lui qui vient en premier. Avant que la guerre, la famine et la mort n'arrivent, il met en place un système, crée des accords, promet la paix, l'unité et le progrès. Mais au final, il ne va que dans une seule direction, la conquête. Et ce qui est effrayant, c'est que la plupart des gens ne se rendent même pas compte qu'ils ont déjà été conquis. Cavalier de la guerre. Le cavalier de la guerre, un autre sceau a été brisé et un autre cavalier est apparu. Un cavalier, mais cette fois, il monte un cheval rouge.
Ce n'est pas simplement un rouge comme un drapeau, c'est une couleur qui ressemble au sang. Ce rouge qui colle à la lame de l'épée et qui s'infiltre dans la terre après un massacre. Il n'a pas de couronne, pas de balance, il ne se cache pas derrière de beaux mots. Tout ce qu'il a, c'est une énorme épée, levée et scintillante. Et sa mission est claire, enlever la paix du monde et laisser les gens s'entretuer. Ce n'est pas une simple guerre comme une stratégie, c'est la guerre comme une rupture de l'ordre. Il n'est pas comme une armée envahissante qui vient de l'extérieur, il est comme un feu qui s'allume soudainement. Là où il se trouve, c'est là que la paix commence à s'effondrer. Les accords sont brisés, la confiance est arrachée, la colère longtemps contenue explose, des frères deviennent ennemis, des voisins se disputent, les villes s'effondrent, non pas parce qu'elles ont été attaquées par un autre pays, non pas parce qu'elles ont été dévorées par le chaos de l'intérieur. Si le cavalier blanc contrôle par le système et l'idéologie, le cavalier rouge, lui, utilise la violence directe. Il ne vient pas pour conquérir un territoire, il vient pour semer le chaos. Ce n'est pas lui qui déclenche directement la guerre. C'est lui qui enlève les freins, qui lâche les rênes, jusqu'à ce que les hommes finissent par s'affronter les uns les autres. À l'époque de l'Empire romain, lorsque l'Apocalypse a été écrite, cela touchait profondément la conscience des gens. Rome était fière de la Pax Romana. C'est un terme qui signifie « paix romaine », une image qui donne l'impression que tout l'Empire était calme et ordonné. Mais derrière cette promesse, il y avait une longue liste de guerres civiles, de révoltes et de meurtres brutaux contre ceux qui s'opposaient au système. Cela inclut les règnes de Néron et Caligula. Ce sont des empereurs romains connus pour leur cruauté et le chaos qu'ils ont apporté au gouvernement. Il y avait aussi des révoltes en Judée, une région habitée par de nombreux juifs, qui se rebellaient souvent contre Rome. Aux yeux du monde, cela semblait être la paix. Mais derrière le rideau, les épées ne se sentaient jamais de frapper. Et ce cheval rouge, il n'est pas lié à un seul pays ou à une seule époque. Il chevauche partout où l'idéologie devient violente. Partout où la conquête mène à la révolte. Partout où le pouvoir lâche prise et où le chaos prend sa place. On aperçoit son ombre pendant la Révolution française. Une révolution en France où le cri pour la liberté a mené à des massacres sanglants et à des décapitations en pleine rue. Tu peux le voir pendant la Première Guerre mondiale. Une guerre mondiale qui a éclaté à cause d'un seul assassinat, le meurtre d'un archiduc qui a déclenché l'enchaînement des alliances entre les nations. Et le monde entier s'est embrasé dans la guerre. À l'époque moderne, il s'infiltre dans les guerres civiles, les nettoyages ethniques et les idéologies que l'on cherche à imposer, même si cela coûte des millions de vies. Le nettoyage ethnique, c'est lorsqu'un groupe de personnes est systématiquement éliminé ou tué simplement à cause de leur race ou de leur origine. Ce n'est pas seulement une brève absence de paix. C'est le moment où la paix est déchirée et piétinée au sol. Et le plus effrayant, c'est qu'il ne porte pas d'armure. Pas de guerre. Pas de combat honorable. Il n'y a pas de méchant ou de héros clairement définis. Son épée ne fait pas de distinction que ce soit un soldat ou un civil, un enfant ou un vieillard. Tout le monde peut être touché. Il prendra la paix et il nous laissera le soin de nous entretuer nous-mêmes. Parfois son arrivée est évidente, sous la forme de chars, de missiles et de frappes de drones. Une frappe de drone est une attaque menée à l'aide d'un aéronef sans pilote contrôlé à distance. Mais parfois il est plus sournois. Il arrive sous forme de provocation, de fausses informations, de peurs amplifiées chaque jour sur les réseaux sociaux et de colère qui s'accumulent lentement dans le cœur des gens. Un mot de travers, une étincelle, une vidéo virale et soudain tout explose. Et quand le cheval rouge passe dans un pays, une ville ou même dans une maison, il est rare que la vraie paix revienne rapidement. Il faut souvent longtemps avant que le lieu qu'il a traversé retrouve sa tranquillité. Le cavalier de la famine. Le troisième sceau s'est ouvert. La voix retentit à nouveau, lourde, froide, et le cavalier suivant apparut. Il n'était pas aussi féroce que les chevaux rouges. Il n'était pas non plus comme le cavalier blanc qui apportait la tromperie. Son arrivée était silencieuse, mais la peur qu'il apportait était plus profonde. C'est le cavalier de la famine. Il est monté sur un cheval noir, gris comme la cendre, comme le charbon, comme une terre longtemps abandonnée. Et dans sa main, il tient un objet étrange. Ce n'est pas une épée ni une arme, mais une balance. Une simple balance froide et insensible.
un symbole de mesure exacte et d'absence totale. Puis une voix se fit entendre, non pas venant du cavalier, mais de l'une des 4 créatures vivantes, des êtres sacrés qui veillent sur le trône de Dieu. Elle dit « 1/4 de blé pour un denier et 3/4 d'orge pour un denier, mais ne fais pas de mal à l'huile et au vin. » À première vue, cela ressemble à une énigme. Mais quand tu connais le contexte, c'est plus douloureux qu'une épée. Le denier, à l'époque ancienne, était le salaire d'une personne qui travaillait toute la journée, du lever au coucher du soleil. Une journée entière de labeur, en échange d'une petite mesure de blé seulement. Assez pour une personne, pas assez pour une famille, pas assez pour survivre longtemps. Ce n'est pas une simple faim. C'est un effondrement économique, un écroulement du système, une époque où la nourriture ne disparaît pas. Mais on ne peut plus se la permettre. Le cavalier n'apporte pas une guerre dont il n'a pas besoin. Il arrive après le chaos, quand les champs ont été brûlés, que les routes d'approvisionnement ont été détruites et que les prix de tout ont explosé. Mais c'est plus que cela. Le cavalier noir ne concerne pas seulement la nourriture. Sa balance symbolise la pénurie, le changement des prix, la perte de confiance dans le système sur lequel nous comptions autrefois. Et il y a aussi cet ordre surprenant, ne touchez pas à l'huile et au vin. Pourquoi ne faut-il pas toucher à l'huile et au vin? Ce sont 2 produits de luxe. Certains disent que c'est un signe de profonde division sociale. Alors que la majorité souffre de la faim, il y a encore des riches qui ont accès au luxe. L'huile et le vin symbolisent d'aucun confort et statut, montrant que la famine ne touche pas tout le monde pareil. Les pauvres en souffrent davantage. Pour d'autres, l'huile et le vin sont des symboles de choses sacrées qu'il faut protéger. Mais malgré cela, le message reste lourd de sens. Tu peux continuer ton rituel, mais tu ne pourras pas le manger. À l'époque moderne, on voit encore l'ombre du cavalier noir. Pendant la Grande Dépression, il y a eu des moments où la nourriture était jetée pour contrôler les prix, alors que des millions de personnes mouraient de faim. Pendant les périodes d'hyperinflation, comme cela s'est produit au Zimbabwe et au Venezuela, il y a eu des moments où les gens ne pouvaient non plus acheter de riz ni de pain. Même si les magasins étaient pleins de marchandises. Aujourd'hui encore, dans un monde prospère, des millions de personnes ont faim. Ce n'est pas parce que la nourriture a disparu, mais parce que l'accès est fermé, contrôlé, manipulé. C'est l'endroit où la noirceur des cavaliers fait rage. Quand le besoin devient un privilège. Quand il y a de la nourriture, mais qu'elle est hors de prix. Quand il y a des provisions, mais pas pour tous. Il est le bureaucrate de l'Apocalypse. Silencieux, précis, froid. Et quand il arrive, il n'apporte ni feu ni sang. Pas de cri non plus. Ce qu'il apporte, c'est un chiffre sur un reçu. Et ce chiffre décidera si tu vivras ou mourras de faim. Cavaliers de la mort, ce sont les cavaliers de la mort. Le 4e sceau a été ouvert, mais cette fois, c'est différent. Il n'y a plus de cris « viens » et « voix », pas de tonnerre. Aucune voix ne vient des 4 êtres vivants. Rien du tout. C'est juste silencieux. Et au milieu de ce silence, un cavalier s'approche lentement. Il est monté sur un cheval pâle. Dans le grec original, le mot utilisé est chloros. C'est la racine du mot utilisé pour décrire la couleur d'une feuille rangue qui se fane, la couleur de la bile, ou ce vert grisâtre étrange d'un cadavre exposé depuis longtemps. Ce n'est pas le blanc de la sainteté. Ce n'est pas le rouge du sang frais. C'est le vert grisâtre de la décomposition. C'est le cavalier de la mort. Les cavaliers de la mort. Et le nom de son cavalier a été directement mentionné, la mort. Mais il n'est pas seul. Derrière lui, il y a une autre présence. Pas à cheval, mais toujours à sa suite. Hadès. Hadès est le mot pour le lieu des morts. C'est comme le royaume des morts dans l'ancien monde grec. Ce n'est pas seulement le feu, mais la destination même. Ceux qui meurent. Parmi les 4 cavaliers, seule la mort a été directement nommée. Et c'est le seul à qui on a donné un compagnon clairement identifié. La mort passe en premier, Hadès suit derrière. Ils ont reçu le pouvoir sur 1/4 du monde pour tuer par l'épée, par la famine, par la peste, et peut-être même par les bêtes de la terre. Ce n'est pas simplement une maladie ou une épidémie. C'est tout un éventail de causes de mort. La guerre, la famine, la peste, et même la nature elle-même qui devient soudainement un ennemi. Ce cavalier blême n'est pas toujours la cause directe du désastre. Il est le collecteur. Si tu y réfléchis, le cavalier blanc s'est emparé de l'esprit et du cœur des gens. Le cavalier rouge a fait saigner les corps et les villages. Le cavalier noir a vidé les ventres jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Mais le cavalier blême, lui, attend silencieusement à la fin.
Il prend simplement ce qui reste. Il n'a pas de couronne, il n'a pas de balance, il n'a besoin de rien. Il n'utilise aucune arme, il ne pose pas de questions, il ne supplie pas, il ne débat pas, il vient simplement. Et quand il arrive, la discussion est terminée. Dans les peintures et les œuvres d'art, on le représente souvent comme un squelette portant une capuche, ou comme un homme maigre chevauchant, ressemblant à la grande faucheuse avec des yeux enfoncés. Mais en réalité, tout cela n'est que l'imagination humaine. Parce que la mort, en réalité, n'a jamais eu besoin de visage. Ce n'est pas une personne. C'est une certitude. Et Hadès, qui l'accompagne, n'est pas non plus à prendre à la légère. Ce n'est pas tout de suite l'enfer ardent des histoires effrayantes, mais plutôt le monde des oubliés. Le lieu de repos silencieux de ceux qui n'ont pas été enterrés, de ceux dont on ne se souvient plus, de ceux qui ont simplement disparu du conte. Tandis que la mort est assise devant, Hadès suit derrière, rassemblant les âmes, fermant la porte et recouvrant tout de silence. À travers toute l'histoire, on voit le cheval pâle. À chaque grande peste, à chaque fosse commune, à chaque instant où les systèmes du monde se sont effondrés. Et il ne restait plus personne pour compter les morts. À l'époque de la peste noire, une épidémie dévastatrice en Europe au XIVe siècle, il y avait des villes qui ont presque disparu sans que l'on comprenne comment. En 1918, ce qu'on appelait la grippe espagnole a laissé derrière elle des cadavres empilés comme du bois de chauffage. Et à l'époque plus moderne, elle a déjà revêtu une nouvelle forme. Des épidémies virales, des catastrophes chimiques, des effondrements écologiques, ou c'est l'environnement lui-même qui nous frappe en retour. Parfois on dirait que le cavalier pâle avance rapidement au milieu d'une pandémie ou d'une catastrophe majeure. Parfois il marche lentement parmi les gens qui succombent peu à peu à la maladie, à la pollution, à la pauvreté ou à la négligence. Mais une chose ne change pas. Il ne s'arrête jamais. Il ne vient pas pour conquérir, diviser ou augmenter les prix. Il arrive quand tout est terminé. Il est le dernier cavalier, la fin de l'histoire et le plus douloureux de tous. Il n'a pas besoin de te poursuivre. Parce qu'un jour viendra où tu passeras toi-même par leur chemin. Et à ce moment-là, la question n'est pas de savoir s'ils te rattraperont. La seule question qui reste, c'est quand ? Ces 4 cavaliers ont chacun leur propre forme. Chacun porte sa propre peur. Mais lorsque tu les réunis, l'image est bien plus grande que leur rôle individuel. Pour certains, ils ne doivent pas être considérés séparément, mais comme des événements successifs, une prophétie en mouvement, une réaction en chaîne qui fait lentement tomber le monde. D'abord, le règne. Un nouveau pouvoir s'élève, promettant d'apporter l'ordre et la direction, mais sous la couronne se cache l'ambition, la soif de dominer. Ensuite, la guerre, l'illusion de la paix éclate. La rébellion éclate. L'épée est levée. Les empires s'effondrent. Le sang coule. Après cela, la famine. Les champs sont desséchés. Le commerce s'arrête. L'or n'a plus de valeur. La nourriture devient de l'argent et la pénurie se répand comme un feu. Et enfin, la mort. Ce n'est pas une punition, mais le résultat ultime de tout ce qui a précédé. Ce que les 3 ont semé, c'est ce qui mettra fin à tout. C'est le modèle séquentiel. Une lente décomposition de la civilisation. C'est comme une version ancienne de l'effondrement systémique à l'époque moderne, mais il y a une autre façon de les voir. Non pas comme une ligne droite, mais comme un cycle répétitif, un schéma qui revient encore et encore depuis lors jusqu'à aujourd'hui. Dans chaque grande civilisation, Rome, Babylone et même des nations plus modernes, tu peux voir ces 4 étapes. Règne, guerre, famine, mort, puis ça recommence encore. Il y a des érudits qui croient que les cavaliers ne sont pas seulement des avertissements pour l'avenir. Ils sont le reflet des erreurs naturelles et récurrentes de l'humanité. Des symboles de l'échec répété de la société. Des avertissements gravés non seulement dans la Bible, mais aussi dans la mythologie, l'histoire et les récits de chaque culture. En dehors du christianisme, tu verras le même écho. Dans la mythologie nordique, il y a le Ragnarök, une époque où les monstres dévorent le soleil et où la mort marche librement. Dans l'hindouisme, le Kali Yuga est une époque de déclin moral, de guerre, de famine et d'affaiblissement de l'humanité. Dans la prophétie Hopi, il y a une purification après de grands troubles et souffrances, différentes cultures, différents noms, mais un seul rythme. On dirait que nous connaissons ce schéma depuis longtemps. Pour certains, les cavaliers sont à prendre au sens littéral, des forces qui viendront lors des derniers séjours. Pour d'autres, ils sont déjà là, ils sont là depuis longtemps,
cachée derrière les politiques, les prix, les gros titres et les décisions qui détruisent peu à peu le monde. Mais il y a une vérité qui ne change pas. Qu'ils arrivent les uns après les autres, ou tous ensemble comme un cycle, lorsque les quatre voyagent ensemble, le monde ne se termine pas par le feu. Il se termine dans le silence. La vision de Jean de Patmos s'est terminée depuis longtemps. L'encre sur l'ancien parchemin a séché depuis longtemps, mais les quatre cavaliers, eux, ne se sont jamais arrêtés. Ils ne chevauchent non plus dans le désert, ni ne combattent dans de vraies esconguerres. Aujourd'hui, ils galopent à travers les images, les poèmes, les films et les histoires. Partis du mythe, ils sont devenus des symboles, des signes de la chute qui continue. Même si les royaumes, les religions et les peurs humaines changent, à l'époque médiévale c'était fréquent. On les représentait souvent en train d'écraser tout le monde. Les riches, les pauvres, les rois, les paysans. Personne n'y échappait. Dans les anciens manuscrits, on voit des chevaux maigres comme des fantômes, des épées brandies, des balances levées, et des visages osseux souriants sous une capuche. À l'arrivée de la peste noire, la peur est devenue plus concrète. À chaque toux, à chaque cadavre dans la rue, les gens voyaient le cavalier pâle comme s'il chevauchait avec le vent. À l'arrivée de la Renaissance, le ton a changé. Ils n'avaient plus l'air de monstres. Ils sont devenus un avertissement. Un rappel sur la cupidité, l'orgueil, la faim et la fin inévitable. Les quatre cavaliers sont devenus l'image des péchés des nations. Dans la littérature, ils sont devenus des métaphores. William Blake les a représentés comme des forces qui détruisent l'âme. T.S. Eliot les a mentionnés dans son poème sur la confusion moderne et le désespoir. À chaque époque de crise, ils reviennent. Leur apparence change, mais leur signification reste la même. À l'ère moderne, avec les films, la télévision, les romans graphiques, les jeux vidéo, ils semblent avoir repris vie d'une manière que Jean du 1er siècle n'aurait jamais pu imaginer. Parfois, s'ils apparaissent comme des figures apocalyptiques littérales, chevauchant à travers le feu et la fumée. D'autres fois, le symbole est plus profond. Un virus, une guerre, un effondrement soudain de l'écosystème, de l'économie, ou un personnage masqué qui incarne une peur que nous n'arrivons pas à exprimer, mais nous savons quelle est cela. Ils sont réimaginés encore et encore, parfois comme des frères, parfois comme des anges, parfois comme des mutants, parfois comme des esprits. Dans certaines histoires, ils sont les alliés du ciel. Dans d'autres, ils sont les porteurs du chaos. Mais quelle que soit la forme qu'on leur donne, ils touchent toujours la même part de nous-mêmes. Cette peur profonde que quelque chose approche, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que quelque chose bouge dans l'obscurité. Et peu importe à quel point nous sommes avancés, nous ne sommes pas prêts. Et peut-être que nous ne le serons jamais. Car le plus effrayant chez les quatre cavaliers, ce n'est pas la destruction qu'ils apportent, c'est la vérité qu'ils révèlent, qu'ils soient mythe ou allégorie, récit biblique, ou simplement l'ombre de la peur humaine. Il y a une chose qui reste vraie. Lorsque les sceaux sont ouverts, le monde change, et lorsqu'ils chevauchent tous ensemble, rien ne redevient comme avant.